Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'Apple Watch série 7. Donc depuis quelques mois, beaucoup de leaks étaient relayés comme qu'on allait avoir un redesign de l'Apple Watch, un nouveau design, avec une watch qui reprendrait un peu les mêmes codes que les iPhones qu'on a eu en 2020, à savoir avec des bords rectangulaires et beaucoup plus anguleux. C'était un petit peu controversé comme design puisque j'avais l'impression que c'était soit les gens adoraient, soit les gens détestaient, mais il y avait rarement l'entre-deux. Personnellement, je penchais plus sur le côté que j'aimais bien, mais qu'il fallait voir en vrai ce que ça allait donner. Donc beaucoup de gens étaient prêts à parier beaucoup comme quoi l'Apple Watch allait être présenté comme ça avec son nouveau design pendant la keynote, et puis finalement on a eu ça. Du coup, j'étais évidemment assez surpris pendant la keynote puisque c'était pas du tout ce à quoi on s'attendait. Mais après avoir été sur Twitter pour regarder justement un petit peu les réactions de toutes ces sources qui disaient qu'on allait avoir une Apple Watch avec un nouveau design, eh bien ils étaient tous aussi choqués et encore persuadés même que ce design aurait dû normalement sortir. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas enquêter un petit peu et voir ce qui aurait pu se passer, de pourquoi du comment, pourquoi on aurait eu un Apple Watch changé au dernier moment, est-ce que ce serait pas Apple qui aurait fait exprès de tromper les leakers, etc. Bref, je me suis dit on va fouiller un petit peu et puis on va regarder tout ça. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait déjà 2-3 jours que j'étais sur le sujet, puisque j'essaie de voir un petit peu si chaque jour il n'y avait pas des nouveautés qui sortent à propos de tout ça, puisqu'on parle quand même de quelque chose d'assez gros, même de jamais vu chez Apple. Et donc du coup, il y a plusieurs théories. La première, ce serait qu'Apple aurait fait exprès de donner des faux leaks à tout ce monde-là pour justement pouvoir contrôler un petit peu les fuites sur ce qu'il sort ou non. Personnellement, j'y crois pas trop parce que pour moi c'est impossible de contrôler toute la chaîne de production d'un produit. Parce qu'on sait qu'on a plusieurs usines basées en Chine, on a également plusieurs personnes travaillant en Californie et peut-être même dans d'autres bureaux dans le monde entier. Pour moi c'est impossible de pouvoir tout contrôler de la chaîne de production au bureau. Je pense que ce serait quand même très difficile de ne pas avoir de fuite et d'avoir les mêmes fuites à chaque fois. Surtout que ce nouveau design, on le voyait absolument partout et beaucoup de gens et beaucoup de sources différentes même avaient pressenti ce nouveau design. Donc pour moi, je pense pas que cette théorie soit valable, mais voilà, ça courait un petit peu sur internet cette théorie, donc je me suis dit, je vais vous la partager quand même, comme ça je vais vous partager un peu tous les avis, un peu tout ce qui se dit, et puis après vous ferez votre choix. Surtout pour moi, il y a vraiment trop de choses qui coïncidaient avec un nouveau design, puisque déjà on a eu les prototypes qui avaient été faits basés sur les rendus, sur les plans que les gens avaient pu voir. On a vu donc les rendus en 3D, on a vu justement les nouvelles tailles de bracelets, le fait qu'elles n'auraient pas pu être compatibles avec les anciens bracelets, etc., etc. Bref, il y avait vraiment énormément de preuves qui coïncidaient avec un nouveau design. Puis finalement, en fouillant un peu dans cette mini-enquête, beaucoup de choses coïncideraient vers le fait qu'Apple ait dû changer au dernier moment le design de l'Apple Watch série 7, à cause de problèmes de production, mais tout ça on va en parler plus en détail. Donc déjà, pendant la conférence, si on regarde bien, on nous a juste présenté la watch, mais on nous a absolument rien dit sur l'intérieur, sur les composants. On n'a pas eu également les petits graphiques qu'on a d'habitude avec Apple, avec les petites comparaisons par rapport aux années précédentes pour dire à quel point le nouveau processeur est plus puissant, alors qu'encore une fois, absolument tous les ans, Apple nous fait cette petite comparaison pour nous donner envie d'acheter le modèle supérieur. Toujours en regardant sur Twitter, je suis tombé sur le tweet de quelqu'un qui fait des applications notamment pour Apple, et dans certaines lignes, on peut voir que le processeur de la série 7 porte exactement le même nom que celui de la série 6. Ce qui expliquerait du coup le pourquoi du comment Apple ne s'est pas attardé sur justement les performances durant la keynote. Et après avoir cherché un petit peu sur internet, finalement on apprend que le processeur sera bien renommé S7 puisque les puces dans les Apple Watch commencent par des S. L'année dernière on avait le processeur S6, S5, etc. Et donc là cette année on aura un processeur S7, mais en fait ce serait simplement un rebranding du S6 qu'on avait l'année dernière, puisqu'en réalité ils ont exactement le même nom de modèle. Donc déjà je trouvais ça un petit peu étrange. Ajoutez à cela que pendant la conférence on nous a donné absolument aucune date pour l'Apple Watch, on nous a juste dit qu'elle serait disponible plus tard pendant l'automne. Et ça aussi c'est très rare du côté de l'Apple Watch, d'habitude on l'a toujours en même temps que les iPhones, voire un petit peu avant si on prend le cas par exemple de l'année dernière, même si cette année c'était assez pressenti que l'Apple Watch allait être limitée, puisque déjà cet été on nous parlait de petits problèmes de production, du fait que les stocks allaient être réduits et que peu de gens allaient pouvoir se l'acheter dans la première salve et qu'il allait après falloir attendre quelques semaines
pour avoir de nouveaux stocks. Car justement avec ce nouveau design il y avait quelques petites complications. Et d'ailleurs la semaine du 31 août, MacRumors publiait un article disant que la production de l'Apple Watch série 7 était retardée à cause de la qualité de fabrication. Car en effet la qualité serait absolument catastrophique, Apple n'aurait pas réussi à mettre tout bien comme il faut dans ce nouveau design beaucoup plus carré et anguleux, sauf que la semaine du 31 août c'était juste 2 semaines avant la keynote. Donc Apple aurait dû trouver une solution rapidement pour combler tout ça. Surtout qu'en plus, si on y réfléchit bien, le design qu'on a sur l'Apple Watch série 7, donc celle qui a été présentée, c'est le même design qu'on a depuis maintenant plusieurs années. Et donc je vois mal comment il pourrait y avoir des problèmes de fabrication sur un design qu'on a désormais depuis plusieurs années. Surtout qu'en plus, encore une fois, si on regarde bien, absolument tout le monde disait qu'on allait avoir une Apple Watch au bord carré jusqu'au mois de fin août, début septembre. Après, on a 2-3 personnes qui ont commencé à dire que finalement on allait simplement avoir des bords comme d'habitude avec une Apple Watch un peu comme d'habitude mais très légèrement restylisée. Mais c'était encore une fois 2-3 personnes sur les milliers de leaks qu'il y a eu. Même Mark Grumman, l'un des personnes ayant le plus haut taux de fiabilité en termes de leaks, était en train de dire qu'on allait avoir une Apple Watch avec un nouveau design. Et ce même quelques jours avant la conférence. Et pour terminer, apparemment l'Apple Watch série 7 n'est toujours pas entrée en production. Et je trouve ça encore une fois quand même très étrange de la part d'Apple de présenter un produit qui n'a même pas encore été présenté en production. Bon, alors après on a eu le cas du AirPower bien évidemment, mais justement je pense que ça a un petit peu mis une claque à Apple en disant bon, la prochaine fois on est sûr de présenter des produits qui vont sortir et pas quelque chose qui ne va pas sortir, enfin qu'on présente et qui ne va pas sortir. Donc peut-être ont-ils voulu faire ça avec l'Apple Watch et garder l'Apple Watch avec ce nouveau design pour l'année prochaine, pour dire bon bah voilà, l'année prochaine on frappe fort, on a encore un an pour tout préparer et en attendant on fait une version Apple Watch série 6S on va dire, pour pouvoir contenter un peu le public qui voulait changer sa montre. Et en plus de ça, certaines personnes parlent du fait que certains moments de la keynote auraient été refilmés. Alors ça je suis pas trop sûr parce que j'ai beau avoir regardé l'extrait plusieurs fois, j'ai du mal à être convaincu, mais en même temps c'est vrai que ça fait un peu bizarre par rapport à ce qu'on a pu avoir d'habitude. En effet, si on regarde la transition de l'iPad à la Watch, pendant la conférence évidemment, on voit Tim parler au milieu de la scène, et d'un coup on passe à la Watch, et là l'angle est différent, sa position sur scène également, et quand on regarde bien, c'est vrai que le cut fait assez brut, alors que d'habitude on sait qu'Apple fait des transitions quand même hyper qualitatives, très fluides, donc c'est vrai que c'était un petit peu étrange. Même si après tout ça est à prendre avec des grosses pincettes, encore plus que toutes les autres théories que je vous ai dit, parce que là c'est vraiment pas sûr, même si encore une fois c'est vrai que quand on regarde bien, c'est un peu étrange. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo sur le sujet parce que c'est une première et puis je pense qu'on va s'en souvenir longtemps. Sur ce, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est plus Apple qui trompe les leakers, si vous pensez qu'ils ont dû changer de design à la dernière minute ou alors si tout ça était prévu. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, puis on pourra en débattre bien évidemment dans l'espace commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!